Bonsoir mes amis, bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, c'est une belle fête Saint-Louis-Grignon de Montfort. Avec les paroissiens, il y a quelques années, ici à la paroisse, on est déjà allé au tombeau de Saint-Louis-Grignon de Montfort. C'est une belle petite paroisse et on a dit même la messe sur son tombeau. C'est un amoureux de la Sainte Vierge, Saint Jean-Paul II, sur sa table de chevet, avait toujours les écrits de Saint-Louis-Grignon de Montfort. C'est un amoureux de la Sainte Vierge. Puis ça tombe bien, on arrive presque le mois de Marie, c'est le mois de la Sainte Vierge. On va se préparer le cœur à accueillir à travers la Vierge Marie Jésus ressuscité, Jésus qui est bien présent dans nos vies. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture de Saint-Louis-Grignon de Montfort, à la page 154. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as fait du prêtre Saint-Louis-Marie un témoin et un maître admirable de la parfaite consécration à ton Fils Jésus par les mains de sa mère bienheureuse. Accorde-nous de suivre le même chemin spirituel pour travailler sans relâche à étendre ton royaume par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés
et projeté de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous répond au psaume, un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette belle fête de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, on va penser à la Sainte Vierge, parce que la Sainte Vierge prépare le chemin. La Sainte Vierge, c'est comme si elle est le pont entre Dieu le Père puis Jésus. Si Jésus a pu descendre à nous, c'est parce que Dieu a passé par Marie pour venir jusqu'à nous. Cette semaine, j'osais avec un de mes amis qui est prêtre, puis je trouvais ça beau, Dieu qui vient vers nous. C'est pas nous qui allons vers Dieu. Saint Jean nous le dit, c'est pas vous qui m'avez aimé le premier, c'est moi, dit le Seigneur, qui vous a aimé en premier. Dès le ventre de votre mère, avant que vous me connaissiez, je t'ai aimé. Je t'ai aimé de toute éternité. Dieu vient vers nous. Souvent, on voit la spiritualité et la vie chrétienne comme si c'était un escabeau ou une échelle, qu'il faut que tu montes des échelons pour aller au ciel, pour
le rejoint d'en haut. Le chemin n'est pas en allant en haut, mais Dieu a fait le chemin non pas d'une échelle, il a fait le chemin de la glissade. Une glissade, là, lui, là, du haut du ciel, comme les enfants qui jouent dans un parc, là, puis qui s'amusent à aller glisser, ils partent d'en haut, puis envoient en bas. C'est ça que Dieu a fait avec nous. Essaye pas de monter des échelons, puis essaye pas d'atteindre par tes propres forces Dieu le Père. Dieu le Père est venu vers toi en Jésus. C'est ça l'amour de Dieu pour nous. Il nous aime tellement qu'il s'est fait proche de nous. Puis par sa mort et sa résurrection, il se fait proche de nous encore aujourd'hui. C'est pas juste il y a 2000 ans, quand il a marché avec les apôtres pendant 33 ans, là. Non, non. Ce Dieu que les apôtres ont connu, ce Dieu rempli de bonté, Jésus, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Il est toujours présent avec nous, comme quand il était avec les apôtres. Mais on oublie souvent d'en faire l'expérience pour y goûter. Imaginez la Sainte Vierge quand elle a su que son fils était ressuscité. De retrouver son fils. De façon différente, bien sûr, mais elle a retrouvé son fils. Fermant les yeux, elle pouvait goûter à sa présence. Et j'en suis persuadé que Jésus a dû apparaître à sa mère, je suis à peu près sûr, il est apparu aux apôtres, à 500 personnes à la fois, pendant 40-50 jours. Il a apparu à la Sainte Vierge, j'en suis persuadé. Je vous invite ce soir, puis dans les prochains jours, comme je disais hier, on a une 50aine de jours pour s'exercer à vivre en présence de Jésus ressuscité. S'entraîner à vivre avec Jésus. Comme Jésus a vécu avec les apôtres, il est ressuscité. Alors, je t'invite, là, pendant une 50aine de jours, as-tu déjà fait l'expérience de Jésus ressuscité? Tu t'assois dans une église, à la maison, tu te fermes les yeux, puis tu lui dis, Jésus ressuscité, manifeste-toi à moi. Puis imagine-le qui vient, il s'approche de toi, avec ses rayons d'amour, avec un regard là, rempli de lumière. Imagine-le qui vient s'asseoir à tes pieds, qui vient te laver les pieds, qui s'assoit à côté de toi. Juste ça. Juste ça, c'est une prière. Mais c'est une prière forte parce que c'est la proximité. Puis, un peu comme le soleil, aujourd'hui il fait soleil, ça fait du bien, hier il n'y a plus toute la journée. Un peu comme le soleil, tu vas te faire griller par Jésus. La lumière qu'il y avait à la transfiguration, la lumière qu'il y avait à la résurrection, cette lumière-là n'est pas moins présente. C'est nous autres qui ne serons pas présents à cette lumière-là. Rendons-nous présents à la lumière du ressuscité, mais pour ça, il faut fermer la switch. Fermer la switch, et silence. Écouter. Faire un moment d'adoration. Quand tu viens à la messe, quand tu viens avant la messe, quelques minutes devant le tabernacle, il est là ressuscité. Goûte sa présence. Présente-toi le cœur simple avec lui. Dis, voici mon cœur brisé, mon cœur qui n'est pas parfait.
Mais mon cœur, Jésus, il veut t'aimer. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. Mais ce n'est pas grave. Je sais que tu es là, je te fais confiance, Jésus. Je sais que tu vas prendre soin de moi. Tu ne m'abandonneras pas. Comme dans le psaume, je trouvais ça beau. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Hier, je rencontrais quelqu'un, là, elle était complètement comme bouleversée dans son cœur, elle était toute là, dispersée. J'ai juste fait un moment de prière avec cette personne-là. Je l'ai laissé parler 45 minutes de temps, à vider son sac. Après ça, j'ai dit, veux-tu, on va prier ensemble? Ben oui. J'ai juste, garde, Jésus est là, là. Jésus est dans ton cœur, ferme tes yeux. Goûtes-tu à Jésus, là? Regarde, Jésus, il te tend la main. Jésus est là, là. Jésus est proche de toi. Vois les rayons qui sortent de son cœur, là, ils s'en vont sur toi. Puis Jésus, il prend toute la place là en toi. Elle est ressortie de mon bureau, un vrai rayon de soleil. Il mouillait, mais il ne mouillait plus autour d'elle, quasiment, là, tu sais, parce qu'elle a goûté la lumière de la résurrection. Essayons de goûter ça pendant 50 jours. Comme une retraite qu'on vit avec Jésus, là, c'est le cadeau de la résurrection de Pâques. Pas bien plus qu'un chocolat, là. C'est Jésus ressuscité qu'on déballe pendant 50 jours. On goûte à sa présence, fermant les yeux, goûtant, il est là, je suis là. Puis n'oublie pas, il fait la glissade. Il glisse dans ton cœur. Il vient dans ton cœur. Tu n'as pas à atteindre Jésus avec un escabeau ou une échelle parce qu'il est haut, là. Non, 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 non. Comme un enfant, il glisse dans ton cœur. C'est ce qu'il fait à chaque Eucharistie. On va l'accueillir, il va glisser, là, entre tes mains, puis jusque dans ton cœur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu le pain de la vigne, pain de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu le vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie
pour M. John Murphy. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Même après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire
de moi. Il est grand. Le mystère de la foi. Nous proclamons, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens, l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accepte-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous maintenant vers notre Père du ciel qui vient à nous comme un pauvre dans la simplicité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent la fête de Saint Louis. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt.